Le seul moyen que tu as pour mesurer ta progression physique, c'est ta progression à l'entraînement. Au début, lorsque nos muscles sont peu volumineux, ils se renforcent rapidement. Mais plus ils se rapprochent de leur potentiel de développement, plus il est difficile de prendre de la force et du volume. Plus on progresse, plus on doit faire face à de nouvelles problématiques qui limitent notre potentiel de progression. Je commencerai avec la première vidéo en vous proposant un entraînement au poids du corps. Puis, au fur et à mesure des vidéos, je vous proposerai le moyen de sortir de la stagnation avec un entraînement plus résistant, donc un entraînement plus complexe, plus difficile. Plus difficile dans l'absolu, mais en réalité pas plus difficile qu'avant, parce que tu auras progressé. Il faut que l'entraînement soit proportionnellement difficile à la difficulté que tu as à progresser. Que ce soit un entraînement au poids du corps, avec ou sans matériel, ou en salle de musculation, l'objectif est le même, mais les moyens sont différents. Il n'y a pas de meilleur moyen que d'autres, mais juste un plus adapté à ton niveau que d'autres. L'objectif, c'est l'hypertrophie musculaire, ou faire grossir ton muscle. Pour cela, il faut se concentrer sur l'élément qui stimule directement la croissance. Il s'agit de 5 facteurs clés que j'ai classés de manière décroissante en termes d'efficacité. En première place, la tension d'étirement. Lorsqu'une charge ramène de force un muscle contracté qui ne veut pas s'allonger à sa position d'étirement, la confrontation des résistances génère de nombreux dégâts cellulaires. C'est exactement ce qui se produit au cours d'une répétition négative. C'est la phase descendante du poids durant laquelle le muscle freine la charge. Cet affrontement poids-muscle endommage les fibres, forçant le corps à les réparer puis à s'hypertrophier. La tension d'étirement constitue un puissant signal de croissance. Afin d'exploiter ce potentiel de croissance, il faut que la phase négative de chaque répétition soit correctement accentuée. En deuxième place, la tension de contraction. Plus le muscle aura du mal à se raccourcir du fait de l'opposition exercée par une charge très lourde, plus il va devoir se renforcer. Ce n'est qu'en défiant les muscles avec des poids toujours plus importants que l'on se garantit une réponse hypertrophique significative. Donc les deux premiers éléments qui stimulent directement la croissance, qui sont la tension d'étirement et la tension de contraction, comprennent tous les deux un facteur important, qui est la charge appliquée sur le muscle. L'un pendant la phase d'étirement, l'autre pendant la phase de contraction. Alors on peut se demander quelle est la charge optimale. De ce poids découlera automatiquement le nombre de répétitions que nous devons exécuter dans un exercice donné. Pour le troisième facteur de stimulation de la croissance musculaire, nous avons le temps sous tension. Le poids soulevé à l'entraînement n'est pas le seul facteur de croissance, car sinon nous n'aurions qu'à faire des répétitions uniques avec un poids maximum. Parce que le temps durant lequel le muscle reste sous tension joue également un rôle primordial dans l'hypertrophie. Plus on manipule un poids lourd, moins on est capable d'exécuter de répétitions. Le temps total sous tension sera donc moindre. Si l'on utilise un poids léger, le temps sous tension sera plus long, mais la force de contraction restera trop faible pour que le signal de croissance devienne assez audible pour les muscles. Il faut trouver un compromis entre la tension absolue et le temps sous tension. Les recherches scientifiques montrent que le compromis idéal se situe aux alentours d'une charge correspondant à 70% et 80% de la force maximale. En quatrième facteur de croissance musculaire, nous avons la brûlure musculaire. L'afflux d'acide lactique dans les muscles signale que ce dernier se trouve à la limite de ce qu'ils peuvent endurer métaboliquement. En supportant cette brûlure le plus longtemps possible, on les amène au bord de la rupture métabolique, du fait de l'envahissement des fibres musculaires par l'acide. Il constitue un moyen de progresser autre que le travail lourd et traumatisant qu'exploitent les trois facteurs précédents. Le cinquième et dernier facteur qui stimule la croissance musculaire, c'est la congestion. Lorsque l'on enchaîne des répétitions, les muscles se gorgent de sang. C'est ce qu'on appelle la congestion. Cette dernière apporte des nutriments et déforme les muscles de manière inhabituelle. Durant ta progression sur un exercice avec un même poids, tu vas stimuler la croissance musculaire avec plus ou moins différents facteurs. Durant ta première séance d'entraînement, la tension d'étirement et de contraction sera très forte. Puis, au fur et à mesure des entraînements, tu réussiras à faire plus de répétitions avec ce même poids. Tu pourras pousser les séries plus loin que précédemment. Ta tension de contraction et d'étirement seront moindres, mais le temps sous tension, la brûlure musculaire et la congestion seront très fortes. Jusqu'à ce que tu décides d'augmenter le poids. Ainsi, ton parcours en musculation prend la forme d'un cycle indispensable à la progression, ou plutôt preuve de ta progression.